Mathieu Soriano, bonjour. Vous êtes donc co-gérant de la société Helios qui est incubée ici à l'incubateur d'entreprise de l'université de Perpignan. Mathieu, vous êtes à l'origine de l'arbre solaire. Alors l'arbre solaire, on avait découvert un prototype lors de la première édition du Monde Nouveau ici à Perpignan. À l'époque, c'était un prototype. Depuis, il a grandi. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de l'arbre solaire, s'il vous plaît? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour et merci de l'invitation. Il faut savoir que nous, notre aventure entrepreneuriale, c'est avant tout un pur produit des partenariats étudiants-entrepreneurs, enfin des programmes d'étudiants-entrepreneurs, et aussi un pur produit local, étant donné qu'on a monté ce projet en parallèle de nos études. Nous avons commencé donc en licence 2, où en fait on est parti d'un principe assez simple, c'est nous étions dans une formation en énergie renouvelable, principalement en énergie solaire, et on trouvait ça dommage qu'à l'intérieur de l'université, on voit pendant les heures creuses, donc les heures de déjeuner, des étudiants qui rentraient dans les salles uniquement pour avoir accès à une prise électrique pour recharger leur ordinateur, leur téléphone portable. En partant de ce principe, on a monté donc le long de nos études et de notre master ce projet d'arbre solaire qui s'est concrétisé à la fin de l'année 2019 avec l'installation de l'aménagement au sein du campus de l'université de Perpignan. Et ce fut un franc succès sur les périodes d'ouverture, bien entendu, de l'université avec la crise sanitaire. On a vu un endroit qui était transfiguré, qui était dynamisé. Il faut savoir qu'avant, c'était une place de passage entre des amphithéâtres. Et maintenant, on arrive à avoir des étudiants qui viennent profiter du soleil, profiter des points de recharge, mais aussi de l'aménagement convivial qui a été mis en place pour recharger toujours leur téléphone portable. Mais de plus en plus, on voit arriver avec l'essor des véhicules électriques, des vélos, des trottinettes qui viennent se recharger pour repartir avec la batterie pleine à la fin de la journée. Alors l'arbre solaire, là, on ne le voit pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble? Alors, tout à fait. Un arbre solaire, c'est une structure en forme d'arbre qui soutient 6 panneaux photovoltaïques. Cette structure, en fait, elle va permettre d'alimenter, de distribuer l'énergie que l'on va produire, l'électricité, au moyen du mobilier urbain qui est construit sur mesure par des artisans locaux, pour tout simplement mettre à disposition des prises électriques sur un lieu public et totalement avec une distribution qui est gratuite, en fait, avoir un point écologique de recharge. D'accord. Donc les gens viennent, se posent un peu là et en profitent pour discuter. C'est un lieu de rencontre aussi, de discussion, Tout à fait. d'échange. Sur l'université, il faut savoir que c'est aussi un lieu pédagogique sur lequel on va avoir des interventions, notamment lors des mises en place de politiques de développement durable, mais aussi au niveau des formations, parce qu'on est en train de voir avec nos anciens responsables de master comment pourrait être utilisé l'arbre pour entrer dans la formation sur un aspect pratique, où on pourrait ajouter des options, mais aussi voir faire des études sur cet arbre et sur les moyens de l'améliorer. D'accord. Justement, voilà, l'arbre solaire, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Donc vous avez décidé de vous adapter et de proposer des aménagements aujourd'hui sur mesure. Tout à fait. Alors c'est venu petit à petit. Comme je vous l'ai dit, en fait, nous, on a monté tout ce projet en parallèle de nos études, ce qui nous obligeait, en quelque sorte, à avoir des partenaires industriels locaux. Et c'est en développant ces partenariats avec ces industriels que l'on a eu l'occasion de proposer d'autres moyens de production, d'autres types de moyens de production solaires, notamment des pergolas, des ombrières. Ça peut être aussi une installation beaucoup plus classique sur une toiture à proximité qui va permettre d'alimenter en électricité le lieu et permettre donc la recharge de vélos électriques ou de portables notamment. Et vous faites aussi office de bureau d'études, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ça, c'est venu petit à petit par une demande très spécifique d'une commune qui est Angoustrine-Villeneuve-des-Escales dans Cerdagne, qui avait envie, pour réduire ses dépenses publiques en électricité, de faire une étude sur la totalité de la commune et des bâtiments communaux pour voir quelles seraient les opportunités de mettre des installations qui, avec l'argent comment dire, qu'on pourrait récupérer en revendant cette Mhm. électricité ou les économies que l'on fait en autoconsommant cette électricité, pouvoir prendre cette manne financière pour rénover d'autres toitures et amplifier cette transition énergétique au niveau de la commune. On a déjà eu un test qui a été très positif, étant donné qu'on a déjà une réduction au niveau de l'éclairage public de plus de 30% de l'argent qui était utilisé pour l'éclairage public. Tout ça avec des tests qui sont mis en place au niveau de la commune et de ses habitants.
D'accord, et c'est un service que vous proposez aussi aux particuliers, aux industriels, à tout le monde? Alors, c'est principalement les industriels et les collectivités, parce qu'ils font très souvent des projets qui sont de plus grande ampleur. Et surtout, c'est très souvent les acteurs qui ont envie d'anticiper, d'avoir une analyse économique fiable avant de s'engager sur tous travaux. De plus en plus, chez un particulier, on voit des installateurs qui viennent avec une offre tout comprise, incluant notamment l'étude. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt une étude qui est indépendante. On ne s'occupe pas de la pose. On n'a aucun intérêt à vendre d'ailleurs l'installation qui se fera par la suite. On fait vraiment une analyse économique indépendante de combien cela coûterait et combien d'argent cela nous ramènera sur toute la durée de vie de l'installation. Et si on veut vous contacter, on peut vous trouver où, comment? Alors pour le moment, c'est via le site internet de l'arbre solaire spécifiquement, donc heliosLarbreSolaire.fr. On peut aussi directement être contacté en passant par l'incubateur, étant donné que c'est aussi nos locaux professionnels jusqu'à septembre prochain. Et donc, on peut effectivement se faire contacter par les particuliers par ces moyens. D'accord, très bien. On l'a vu, on le voit, vous êtes une toute jeune société. Vous avez été créée le 27 mars 2020, soit Exactement. 10 jours après le début du premier confinement. Est-ce que ça a apporté des difficultés supplémentaires? Ça, oui, on en a souffert, du moins on en a été impacté, notamment parce que notre première cible sur les aménagements type arbre solaire et notamment aussi sur les études, sur comment dire, des études d'ampleur qui vont prendre en la totalité d'une commune comme étude d'opportunité. Vu que les moyens publics étaient avant tout tournés vers la crise sanitaire et les moyens de s'en prévenir, on a été obligé justement de se diversifier. On a eu beaucoup d'industriels qui ont fait finalement appel à nous pour des études. Comme je le disais, sur les analyses économiques, c'est quelque chose qui est très important pour eux, de savoir pertinemment à la fin de l'installation combien d'argent on aura récupéré. Donc, mais là où on a aussi été chanceux, c'est qu'on est fortement accompagné. Notamment tout d'abord par l'Université de Perpignan qui nous a accompagnés depuis le début de notre projet, mais aussi par la région Occitanie, par l'intermédiaire de Madame Langevin et de Madame Delga, qui ont été les premiers clients de notre arbre solaire. On communiquera dessus prochainement, mais effectivement, la première installation d'un arbre solaire devrait se faire par la région, pour la région, à destination de la région. Et aussi, où ça? alors, on ne peut pas le dire Ah. pour le moment, mais on va très rapidement, normalement, pouvoir expliquer tout cela. Et enfin, le dernier accompagnant, et non des moindres, c'est aussi Perpignan Méditerranée Métropole, qui nous apporte un soutien, notamment sur tous les aspects administratifs de création d'entreprise et sur le développement commercial de notre solution. Très bien, écoutez, bravo, bonne continuation, merci, merci pour tout. Merci. L'après-midi va continuer avec une nouvelle table ronde tournée sur l'investissement vert en Occitanie, laquelle va débuter d'ici 2-3 minutes. Restez connectés.